Aujourd'hui, ma fillotte, une histoire vraie. Une histoire à la limite des X-Files, mais ayant un rapport certain avec l'équitation éthologique. Ma fillotte, voici l'histoire de Kluger Hans d'Elberfeld. Il était une fois un professeur de mathématiques à la retraite allemand qui s'emmerdait grave avec Bobonne. Il décida de reprendre du service, mais comme il savait que les étudiants n'étaient que des niais, il choisit des bestioles, un chat, un ours et un cheval, Hans. Le chat était un idiot et l'ours ne pensait qu'à bouffer. Il les abandonna à leur triste sort d'inculte et se concentra sur le cheval. Il entreprend de l'éduquer selon les méthodes traditionnelles d'apprentissage du calcul et de la lecture. Il travaille particulièrement avec la méthode du renforcement positif. Jamais de coups de fouet, seulement des récompenses. D'ailleurs, Hans est mort d'obésité morbide et de diabète. S'étant gavé de carottes et de sucre pendant les années d'école, bourreau de cheval. Et tout ça, car il est persuadé que Hans est doté d'une intelligence conceptuelle. D'après Wikipédia. Après 4 années d'apprentissage, quand même, Hans, surnommé le malin, Satan l'habite, sait toutes les tables d'addition et de multiplication sur le bout des sabots, reconnaît les couleurs primaires et secondaires, dessine comme Picasso, non, je déconne, énite la gamme de do mineur, est adepte de la quinte diminuée et répond même à des questions par des mouvements d'encolure ou des frappes du sabot sur le sol. Style, Macron va-t-il rester encore longtemps président? Et là, il effectue un joli flémen, puis il s'ébroue. Bref, c'est un putain de génie. C'est le premier et le plus fameux animal pensant. Et le prof s'est dit, ça doit bien pouvoir rapporter un peu de pognon, ce bestiau là, non? Et hop, v'là-t-il pas que je fais une foire expo, un casino, une salle de spectacle. Et comme il commence à être connu, les autres savants allemands commencent à s'y intéresser et viennent l'étudier. Et ça commence à partir en couille. Capacité cognitive du cheval, fraude, parapsychologie, impact des rayons N, influence magnétique, télépathie, bref, un gros bordel. On parle aussi d'un dressage corporel, Hans répondant à certains stimuli acquis. Mais, même quand son prof n'est pas là, il semble répondre juste. À force d'expérimentation, on a pu conclure qu'il a tout faux et donc que ce n'est qu'une grosse merde d'ignare. Quand il ne voit pas son interrogateur ou qu'il est trop loin de lui ou quand l'interrogateur ne connaît pas la réponse. Genre, quelle est la racine cubique de 3 850 9412 ? Finalement, il semblerait que Hans lise les attitudes corporelles inconscientes du questionneur qui réagirait en fonction des réponses vraies ou fausses, proposées du bout du sabot. Bref, les chevaux ne savent toujours pas compter, mais savent ressentir les émotions et attitudes de l'humain. Et donc, quand tu débarques fâché devant ton dadou d'amour, prends garde à toi, il pourrait le prendre pour lui et t'en coller une. Belle histoire que voilà tonton. Et, si toi aussi, tu as apprécié cette petite causerie, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si tu as envie, poste un petit commentaire. Cela me fera plaisir. Merci d'avance. Et, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles aventures équestres.